c'est Ferdinand Tiendoro, je suis le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Tengango. D'accord. En répondant, je vous demandais de regarder l'objectif. Voilà. Alors, est-ce qu'au niveau de l'hôpital Tengango, de plus en plus, vous constatez justement une hausse ou en tout cas des patients qui se plaignent justement de ce type de problème lié justement au TMS? Alors, donc, au CHU de Tengango, c'est vrai qu'on reçoit des patients, mais c'est un hôpital qui a 800 agents qui travaillent sur des patients. Donc, déjà, avec le personnel, il y a beaucoup de cas qui sont notifiés. Donc, c'est pour dire que c'est assez sérieux. Et j'ai même évoqué le cas particulier du CHU de Tengango, qui est un hôpital qui a été construit dans le cadre de la coopération avec Chine-Taïwan, où les équipements ont été livrés en tenant compte des réalités de la République de Chine-Taïwan, c'est-à-dire des fauteuils, des tables de petite taille. Donc ça fait que effectivement à ce niveau, on rencontre beaucoup de problèmes parce que le personnel vit dans un inconfort, un certain inconfort à leur poste de travail. Voilà. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait justement pour y remédier? Alors, pour y remédier, il faut d'abord sensibiliser. Parce que, à la lumière de ce que j'ai entendu ici, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin de beaucoup de moyens. Il suffit de sensibiliser le personnel et également de l'autre côté aussi, il faudra investir. Il faudra investir parce qu'il faudra remettre tout ce qui est fauteuil, tout ce qui est lit d'hospitalisation aux normes. Et c'est de cette façon qu'on pourra réduire de façon significative les plaintes liées au TMS. Alors, ma dernière question, est-ce que l'hôpital Tengango dispose donc d'un service ou en tout cas de dispositifs pour prendre en charge justement les personnes qui souffrent de troubles musculaires? Oui, c'est un hôpital. On a un plateau technique assez important, mais seulement à notre niveau, pour le personnel, nous sommes en train de travailler pour avoir un service de médecine au travail. Et ça, c'est important. C'est important, mais bon, c'est toute une démarche, parce que vous savez, pour avoir un médecin au travail, et en santé au travail, ce n'est pas une messe à faire, ça ne vaut pas l'heure. Donc nous sommes dans cette dynamique de former du personnel et de mettre en place un service de médecine du travail.